Jacques Debatty, vous et Daniel Crutzen êtes les auteurs de l'ouvrage « Entreprendre la violence à l'école », publié par Edipro. Partons d'abord du titre. « Entreprendre la violence à l'école ». « Entreprendre » est écrit en 2 mots. Il s'agit là d'un jeu de mots assez subtil. Quelle est la signification? C'est une invitation à venir comprendre, réfléchir la violence sous un autre angle. Pour le public cible, qui sont les enseignants, les éducateurs ou les directeurs d'école principalement, quel est l'intérêt de cet ouvrage en termes de contenu? Donc nous avons voulu construire une boîte à outils pour toutes les personnes qui nous ont suivis dans les formations, qui rencontrent de près ou de loin la violence avec toutes ses formes. Il faut admettre que la violence est une problématique qui a fait l'objet déjà de plusieurs approches. Alors, quelle est la spécificité de votre ouvrage par rapport à d'autres publications sur le même sujet? Nous avons une approche qui ne va pas à contre-courant, mais au contraire, qui préconise d'aller dans le courant des choses, de retrouver le bon sens de la nature et ses raisons d'être. Et à partir de là, nous avons pu construire cette boîte à outils pour tout le monde. En fait, on retourne plutôt à l'étymologie, plus que l'étymologie, à la définition de la violence. La définition de la violence, c'est tout acte produit contre le gré de la personne. Donc elle n'est jamais consentante. Donc c'est vraiment aller à contre-courant de tout ce qui a déjà été... Mais en fait, c'est vrai que paradoxalement, ça donne l'impression qu'on va à contre-courant. Mais dans la réalité, nous avons plutôt identifié que les autres allaient à contre-courant et que nous prenions justement le fil du courant, de nous inscrire dans le courant de la nature, de la réalité quotidienne, de la démystifier, de relativiser cette violence que l'on met à toutes les sauces et qui devient totalement insipide. Et dans la même optique, votre ouvrage repose sur des bases scientifiques assez solides. L'origine de la démarche, elle provient de l'expérience des arts martiaux, de la rencontre des autres dans la vie quotidienne, des arts martiaux qui amènent à la paix intérieure, qui amènent à la communication avec l'autre. Grâce aux arts martiaux, généralement, on devient beaucoup moins violent, je dirais même beaucoup plus calme et zen. Et donc, cette expérience nous a amené à nous demander quelle en était la réalité scientifique. Et on a cherché des réponses dans le monde scientifique et plus particulièrement dans les neurosciences. C'est pourquoi nous avons été rencontrer des spécialistes qui ont confirmé que notre démarche, elle était dans un sens valable. Ce livre est quand même le résultat de votre propre expérience, mais aussi de longues années de recherche. Exact. Chacun de son côté. Daniel Crutzen, elle a une expérience en tant que prof de français, qui est allée dans des endroits où les enfants étaient en grande difficulté. Elle leur apprenait le français de base à l'étranger, particulièrement en Espagne. Et elle rencontrait des gens en grande difficulté qui vivaient une violence au quotidien, mais ne trouvaient pas de réponse. Comment traduire le non-verbal? Moi, de mon côté, j'étais plutôt un expert du non-verbal et ma démarche était d'aller la communiquer en termes de verbal, expliquer aux gens le bien-être que l'on peut acquérir à travers une maîtrise de soi et particulièrement une pratique sportive, donc encore plus une pratique martiale. Et à partir de là, nous avons bourlingué dans toute la Belgique pendant 10 ans. On a rencontré des milliers de profs, des milliers de directeurs, des centaines de directeurs d'école, enfin tout le système. Et ces gens nous ont très vite témoigné que nous apportions une réponse efficace, pragmatique à leurs attentes. Alors on a été étonnés parce qu'on disait qu'il y avait d'autres formations qui devaient fonctionner, qui avaient un certain succès, mais aucune, à leurs yeux, on va être très modeste, parce que moi je ne cherche pas ni d'année à décauser le travail que les autres produisent, mais le résultat qui nous est restitué par ceux qui viennent à nos formations disent c'est la première qui donne des solutions pratiques, efficaces et qui donne un résultat immédiat. Et justement, vous pensez justement que votre approche
pourrait à terme aider les personnes à percevoir la violence autrement et, in fine, à entreprendre la violence. Nous avons remarqué que notre approche produisait des effets immédiats, parce que l'on change complètement la perception. Outre l'école, votre approche de la violence peut également s'étendre à d'autres domaines. Alors effectivement, c'est une très bonne remarque parce que on parle d'humain. Et l'humain qui a subi ou généré de la violence dans l'école, lorsqu'il sort de l'école, il se retrouve dans l'entreprise. Et donc on retrouve les mêmes problèmes dans l'entreprise. Moi personnellement, je sors évidemment du milieu scolaire et j'ai l'occasion de partager cette expérience dans tous les milieux dits à risque, à haut stress, comme le contrôle aérien, comme le quartier opératoire, comme les urgentistes, comme les métallos, des gens qui côtoient une certaine violence de la nature et une violence des rapports humains, eh bien, me témoignent qu'effectivement cette méthode s'adapte parfaitement à eux. Et donc, c'est le point de départ, c'est évidemment les enseignants, puisque c'est eux qui vont permettre aux jeunes de trouver la paix dans l'entreprise. Mais par conséquent, tout le monde est concerné. À partir du moment où on parle de violence, on parle d'être humain. À partir du moment où on parle d'être humain, c'est tous les endroits où les êtres humains se trouvent qui ont besoin de cette boîte à outils. Mais il nous fallait faire un choix et répondre aussi à une attente des professeurs. C'est pour cette raison qu'on a commencé par l'intituler « Violence dans l'école ». Mais ça n'a aucune limite. Partout où il y a de la violence, le mode d'emploi permet à chacun d'avoir des réponses pragmatiques.